Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment tu t'appelles? On m'appelle Mackenzie Milfort. Je suis un Haïtien. Justement, je suis sur la frontière de Jimani. Alors c'est là qu'on m'a déporté. Et alors, je suis resté ici pour pouvoir travailler, aider un petit peu la famille. Mais tu vis en fait en Haïti? Non, je vivais à Bavaro directement. Parce que avant le départ de Aristide, dans 2004, 15 jours avant le départ de Aristide, toute la famille, ils sont partis en République dominicaine. Tu vois, il y avait des problèmes là-bas. C'est pour ça que je suis élevé là-bas. D'accord. Et tu travaillais où à Bavaro? À Bavaro et à Ibel Hostal. C'était un hôtel. Moi, j'ai 38 ans. Donc, ils t'ont déporté à quel âge Et bon, disons 16 ans. Okay. Je suis allé en République dominicaine. Ok. Et après, à tes 20 ans, ils t'ont renvoyé ici? Non, non, non. Alors, je suis resté tout le temps là. J'ai fait au moins de 21 ans là-bas. Okay. Alors là, après, tu sais que Danilo, il a mis comme c'est l'immigration dans le pays. Alors là, et aussi, Luis Abinadel, lui, il a fait tout ça lui-même. Une déportation massive. Et donc, toi, tu vivais bien en République dominicaine quand tu étais à Bavaro? Ben ouais, je parle 8 langues. Alors là, je suis un guide touristique, alors c'est encore mieux pour moi. D'accord. Et tu parles quelle langue? Bon, je parle français, créole, espagnol, anglais, russe, italien, portugais, allemand. Ah oui, c'est impressionnant quand même. Merci. Entonces, si le digo dobry dzień? Dobry dzień. Et francuzi? Da. Ah, da говорить по-русски. Да. David. Voilà. Et en fait, quand ils t'ont déporté, comment ça s'est passé? Bon, normalement, déportation, c'est fait massivement. Alors là, on te déporte ici, on te laisse justement derrière la barrière, et après, il n'y a personne pour te recevoir directement. Alors là, tu sais de quoi vivre, de quoi manger, de tout faire. Et c'est pas facile ici. Alors les gens d'ici qui vivent ici directement, ils veulent pas que les gens qui sont déportés travaillent. Parce que eux, s'ils ont leur petit boulot, alors tu viens de prendre ça et il n'y aura rien pour eux. Bien sûr. Ah, c'est pour ça, c'est le problème. Et comment ils te déportent? Dans quelle manière? Ils te trouvent dans la rue? Ils viennent directement à ton lieu de travail? À ton lieu de travail, dans la maison, tu vois. Où que ils te trouvent, alors là, c'est là ils te prennent. Ils n'ont pas besoin de savoir où que tu es là. Dès qu'ils te voient, par exemple. Dès qu'ils te voient que donc, tu es noir. De faciès aussi, voilà. Donc, non, dès que tu es noir, okay. Pour eux, tu es un Haïtien. Okay. D'accord. Et une question, et en fait, est-ce que ça arrive, parce que ça c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, qu'il y avait des policiers et des militaires, en fait, quand on leur donne de l'argent, ils te laissent repartir? Ben, ça c'est le business. C'est ça le business pour eux. Alors ils t'envoient ici, alors tu peux retourner avec de l'argent. Si tu payes, tu retournes. Et ouais. Ça coûte cher ou ça... 20 000 pesos, 25 000. 20 000 pesos? Ouais. Ah ouais, c'est une fortune en fait. C'est une fortune. Alors là, mais il y a parfois des gens et on préfère travailler en ce moment-là ici pour faire les 20 000, même si ça prend au moins de 5, 6, 7 mois ou 1 an, tu vois. Alors là, on peut aller là-bas. Parce que dans 1 mois, 2 mois, on peut récupérer l'argent pour... Voilà. Oui, mais c'est difficile comme vie parce que... c'est trop difficile. Ah, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça là. Alors les gens en Haïti, tu vois, maintenant il n'y a pas d'éducation pour les enfants. Il n'y a rien du tout. Ils sont bourrés de choses dans leur tête, alors je ne comprends pas comment ils vivent eux-mêmes. C'est une vie de... Comment je peux dire ça? De gravité là. Alors là, un veut avoir tout ce qu'il a l'autre, alors c'est comme ça qu'ils vivent. Il n'y a rien du tout là. L'éducation, il n'y a rien, ils ne peuvent pas trouver un travail. Non, pas de boulot. Alors c'est pour ça que je suis resté dans la frontière. Okay. Alors si je suis allé plus bas, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Rien du tout. Avoir une arme entre les mains. Je ne suis pas comme ça moi. Je préfère rester à la frontière parce que c'est plus tranquille. C'est plus tranquille. Là, trouver quelque chose pour toi. Même de quoi manger, c'est ça qui est nécessaire. Pour survivre en fait. Ben ouais, c'est ça. C'est parce que du coup, comment tu vivais en République dominicaine et à Bavaro? Comment tu vivais exactement? Ouais, comme un prince pour moi. Tu gagnais combien à peu près à l'époque? Ben disons, par journée, alors je travaillais par pourcentage. Okay. Alors je suis un vendeur d'artisanat. Okay. Alors là, je gagne 50% dans le bénéfice. Okay. Si je vends quelque chose à 200, alors si ça coûte 100, alors je gagne 50 moi-même. Okay. Alors tu vois, c'était bon là. C'était bien. Tu as des propines aussi. Voilà. Alors là, ils vont me donner des pourboires. Tu vois, les gens, les touristes sont cool. Bien sûr. Alors eux, les étrangers sont cool avec eux. Comment tu ressens, comment tu vois ta vie? Maintenant, ma vie est dans la merde. Ben ouais, parce que, laisse-moi t'expliquer. En vivant en République dominicaine, j'ai passé au moins de 21 ans. Alors je me sentais chez moi là.
Le problème, c'est pas les Dominicains, c'est le pouvoir, tu vois, qui domine les choses. Avec eux, même sur le frontière, tu vois, alors là, nous, on travaille avec eux, on lui demande de quoi manger, tu vois, les militaires, ils nous donnent. Alors je vois pas quel problème qu'il y en a entre nous. Là. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe aussi. C'est-à-dire que quand les personnes ont une opinion politique, ils le voient comme quelque chose de très lointain, Très etc. lointain. Mais quand tu vois la personne, directement, c'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas de haine entre nous vraiment. C'est tout ça, c'est politique, et tout ça. Vous allez en République dominicaine, vous êtes pas mal reçu par les gens. Pour les Dominicains, mais pour les politiques et tout ça, on est mal reçus. Moi, j'ai quand même une question parce que ça m'étonne. En fait, tu parles 8 langues. J'ai pu voir, tu parles russe, français, tu parles très bien le français d'ailleurs. Tu parles espagnol. Ouais. Et en fait, ce qui me choque, c'est que tu n'as pas réussi à trouver un emploi. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi les gens veulent pas? C'est fou quoi. Enfin... Dans le frontière, ce qu'il y en a, ce sont des gens qui font des exportations. Okay. Alors là, tu peux charger, tu vois ce camion qui est là? Alors on te donne 300 pesos pour décharger tout ça. Alors là, pendant une journée, tu passes la journée entière à décharger pour 300 pesos. Il faut que tu manges avec les 300 pesos. Tu n'as rien du tout encore après. Alors tu es toujours dans la merde. Et tu ne peux pas économiser, tu peux pas. Non. En fait, tu vis le jour et tu travailles. Non. En fait, tu travailles pour dépenser le même jour. Pour dépenser le même jour. Pour remplir ton estomac. Voilà. Et te soutenir, c'est ça qui se passe. Sauf qu'avec le temps, ton corps il va vieillir, donc tu vas avoir moins de force. Il y a des gens qui doivent avoir 50 ans, 60 ans, ils doivent. C'est ça, tous les gens qui sont ici, tous les Haïtiens ici sont des jeunes, ils vont passer de même côté. Parce qu'il n'y a pas de boulot vraiment. Non, il n'y a rien du tout. Alors là, c'est seule chose qui aille, c'est seulement ça. Frontière. Voilà. Et comme le pays, la République dominicaine est 10 fois plus riche, et encore la République dominicaine, c'est pas un des pays les plus riches, mais c'est déjà beaucoup mieux pour les Haïtiens. Donc c'est pour ça qu'il y a tant d'Haïtiens qui viennent en République dominicaine. Mais c'est normal, on a une seconde chance. En République dominicaine, s'il n'y avait pas d'immigration, ce sera hyper normal pour nous. Alors on peut travailler de la sécurité, c'est le premier pour les gens, hein. Il faut avoir de la sécurité. Alors si de la sécurité il y en a, alors là on peut travailler, on peut chercher le boulot, on peut chercher de quoi faire. Mais s'il n'y a pas de sécurité, je suis allé à Font-Parisien. Avant d'entrer à Font-Parisien, il y a des gens, on les appelle les brigades, avec des armes.